Ok. Le but de la vie. Bon, vu qu'elle n'est pas pratiquante, mais la Limouna a une croyance en Dieu, une foi en Dieu, on peut prendre un biais tout à fait, on va dire, laïque, même disons que Dieu n'existe pas. Commencez vraiment au début. Et la première question qu'il y a, c'est de deux choses l'une. Ou la vie elle a un sens, il y a un but, il y a un pourquoi, ou il n'y en a pas. C'est clair que s'il n'y en a pas, hein, c'est assez déprimant. Pour les gens qui sont déjà un peu âgés. Quand on est jeune, ça nous arrange bien qu'il n'y ait aucun but, parce qu'on fait ce qu'on a envie. D'accord, on s'éclate et Baruch Hashem. D'accord, heureusement qu'il n'y a pas de but, parce que sinon ça serait très angoissant. T'as vu où je suis et t'as vu ce que je suis censé faire. C'est très antinomique. Mais quand on prend un peu de bouteille, alors normalement, la neshama, la spiritualité qu'on a en nous, elle est avide de sens, elle est avide de vérité. Mais c'est vrai que ce manque n'est pas un critère qui me prouve qu'il y a vraiment un sens. Donc la question, elle est comme ça. Il faut poser la question, est-ce qu'il y a un sens, oui ou non? C'est-à-dire que s'il y avait un sens, comme dit Albert Camus, donc un philosophe français, il dit ça dans le mythe de Sisyphe. C'est bien de citer aussi quand tu cites un rabbin, ça passe à quoi, mais quand tu es un philosophe non juif, ça au moins c'est quelqu'un. Alors, dans le mythe de Sisyphe, il dit comme ça, il dit que si un homme, il dit que l'être humain vit un paradoxe terrible. Il dit que si l'homme pouvait savoir que l'acte qu'il fait, c'est l'acte qui le réalise. Il fait maintenant une action qui le réalise. Vraiment, dans la vérité, réellement, il se réalise par ça. Et c'est le bonheur parfait. Je fais l'acte pour lequel j'existe. Je me suis réalisé. Je réalise la chose pour le vrai sens de ma vie. C'est le bonheur le plus parfait qu'il puisse y avoir. Et c'est évident. Si tu es créé pour quelque chose et tu le fais, ben tu existes, c'est planifiant. Tu es parfaitement réalisé tout au potentiel. Tu vis à l'intensité la plus grande que tu puisses avoir. Tu passes à côté, bah, tu as raté. Donc, c'est un raté. Donc Albert Camus dit, si je pouvais savoir que là que je fais, c'est là qui me réalise, ce serait le bonheur parfait. Mais je vis un paradoxe terrible, je suis incapable de savoir quel est le sens de ma vie. Donc d'un côté, j'ai une soif de sens, soif terrible, parce qu'on parle de gens, un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit. Les gens que c'est raille pas crête, d'accord? Je racontais que j'ai un oncle multimilliardaire qui habitait un temps à Londres, et il disait à ma mère, sa sœur, je suis jaloux de ces londoniens, qui prennent une chope de bière dans la main droite, un hot dog dans la main gauche, ils voient le match de foot et ils kiffent 1000% leur vie. J'essaie, j'arrive pas. Oh, c'est un type intelligent. Il est non religieux, même anti, mais intelligent. D'accord? Ah, c'est le bière, le match de foot. Bon, il y a un petit manque, d'accord? Quelqu'un qui a... T'as beaucoup de londoniens qui sont très bien, je touche en rien les londoniens, chassé shalom, d'accord, mais quand quelqu'un a de la profondeur, alors il a une soif de sens. Et plus c'est profond, plus ça devient même torturant. Torturant. C'est vrai qu'Albert Camus avait cette torture. Il écrit un bouquin entier, Le mythe de Sisyphe, et pour finir, il conclut que, normalement, vivre une vie sans connaître le sens, mieux vaut se tuer. Mais c'est pas facile de se tuer. Bon, alors on continue à vivre. Mais comme Sisyphe c'est un dieu de la mythologie grecque qui a été puni de devoir pousser une pierre en haut d'une montagne. Il arrive en haut, elle dégringole de l'autre côté et il recommence comme ça sans cesse. Une vie difficile, pénible, sans sens, sans savoir pourquoi. Ça n'a pas de sens. Tu roules, ça retombe, tu roules, ça retombe. Ça... Donc, le cher ami qu'on va appeler comment? On va l'appeler Lucien. Lucien qui se pose des questions existentielles, c'est bien, c'est le moment.
La question est d'abord, est-ce qu'il y a un but, oui ou non? C'est une soif de but. Il semble qu'il y ait un but. On va être beaucoup plus direct. On veut des preuves. C'est vrai qu'il y a des grands débats aujourd'hui sur l'évolution, si le monde est le fruit du hasard ou il y a création, mais plus on avance, plus on arrive vers création. Avec le Big Bang. Le Big Bang, c'est une chose qui est très nouvelle. Le Big Bang, c'est en 1965 que deux scientifiques américains ou anglais, Penzias et Wilson, d'accord, découvrent l'onde de choc du Big Bang. On reçoit le prix Nobel plus tard pour cela. Et en 65, personne n'y a cru. Ça a pris quelques années. Donc en 70, on va dire. Donc ça date d'il y a 40 ans. C'est rien. Jusqu'à 40 ans, Einstein n'y croyait pas. Einstein s'est très très violemment opposé à l'idée d'un monde qui est en expansion. On lui parlait d'un monde statique qui a toujours été comme ça. Il n'a pas bougé, ça a toujours été. C'est la théorie grecque. Olam Kadmon, le monde a toujours été. Ça a toujours été. Ben, il est comme ça. Bon, moi je suis là, je suis un plancton dans la mer. Il n'y a rien, il n'y a pas de création, il n'y a rien. C'est comme ça. Toujours été comme ça. Comment ça se fait? Pose pas de questions. C'est comme ça. Sur le Big Bang, on dit qu'il n'y avait rien, tout coup il y a eu. Ça suppose qu'il y a tout à coup quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas eu comme ça. Il n'y avait pas, il y a eu. Il y a créateur. Appelle-le comme tu veux, parce que mon créateur, ça fait déjà, on voit une barbe. D'accord? Je ne parle pas de ça. Il y a une intelligence, comme ça ils appellent ça dans les scientifiques, il y a une intelligence qui est derrière ce monde. Parce que ce monde est beaucoup trop complexe. Beaucoup trop complexe. Arriver au hasard, à la complexité qu'il y a dans ce monde, c'est, on peut pas dire impossible, parce que ça vient quand on parle statistique, mais c'est de l'ordre de 0,00 puissance, un 0 puissance, je ne sais pas, 400, 500. Quand pour avoir une bactérie, c'est de l'ordre de 0, c'est 40 puissance, 1 puissance moins 40. Donc 0, tu mets 40 zéros et 1 pour une bactérie. Bon, il y a ce monde extrêmement complexe. Tu prends l'être humain, c'est extraordinaire. Nous sommes tellement habitués à ce monde qu'on ne se rend pas compte, mais c'est tellement extraordinaire. Si un monde est créé avec complexité, il y a un but. On ne crée pas pour rien. Plus que cela, nous pouvons, ce n'est pas le lieu de le faire maintenant, mais nous sommes les seuls au monde à pouvoir prouver, de façon rationnelle, qu'on possède le sens du monde. La Torah, on peut le prouver. Comme je l'ai fait dans un cours qui s'appelle la preuve irréfutable, on ne veut pas être croyant, on veut des preuves. Il y a des preuves, qui jusqu'à aujourd'hui sont irréfutables. Donc, on peut montrer que oui, il y a un sens. Donc si on passe à côté, eh ben, on est très triste. Si on se réalise dans ce sens, on est très heureux. Quel est ce sens? Il est marqué dans la Torah. Attends, il est marqué dans la Torah. Ok, alors c'est quoi hein? C'est quoi? Eh ben, c'est vivre. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Vivre, et tu verras que tous les plaisirs qu'il y a dans le monde, les plus physiques qu'il puisse y avoir, c'est tout un amour de vie, en fait. Le plaisir que tu éprouves dans tu prends quelque chose qui est un Coca-Cola qui pétille, d'accord? C'est bon. Ça excite les papilles gustatives, ça te fait vivre plus. Les plaisirs charnels, ça te fait vivre plus intensément. La drogue, d'accord, le flash, le plaisir, tous ces trucs-là qui te font avoir de la jouissance, c'est-à-dire que tu vis plus intensément. Le but, c'est vraiment plaisir. Mais pas un plaisir superficiel, tellement profond, qui remplit complètement mon être. Vivre le plus intensément possible. Je ne veux pas être une chose qui fait vivre que mon corps, parce que j'ai plus que le corps. Parce que tu verras des gens qui kiffent beaucoup dans leur vie, dans les moyens, ils font tous les kiffs possibles, d'un moment ils tombent en déprime. Il n'y a plus rien qui leur fait plus rien, parce que tu n'es pas qu'un corps, tu as beaucoup plus. Que c'est ce qui touche cette personne âgée. Elle a dû toucher un peu à tout. Elle veut maintenant, elle sent qu'elle n'est pas satisfaite. Parce qu'il y a plus. Alors, la seule chose qui peut vraiment nous remplir de vie, c'est se brancher à la source de vie. Alors, se branchant, on reçoit un flux de vie très très grand. La source de vie, elle a un nom. Enfin, on l'appelle. Elle se fait appeler comme ça. Était et sera. Être. Être, c'est vivre. Ne pas être, c'est mourir. Être.
Maintenant, celui qui peut être de façon la plus absolue grande, c'est l'être suprême. D'accord? On l'appelle Haya Oveviye, qui était et sera. Il est infini, il est absolu, il n'a pas de limite dans son être. L'être à l'état le plus intense qu'il puisse y avoir. Alors on l'appelle par son nom, on n'a pas le droit de le prononcer. Haya Oveviye, c'est la contraction de ces trois mots, c'est Yud et puis Hey, je dis et puis, Yud et puis Hey, et puis Vav et puis Hey. On l'appelle Hashem, le nom. D'accord? Le nom, c'est pas ce qu'on dit en français D, I, E et U. D'accord? Hashem, c'est le nom. C'est quoi le nom? Le nom qu'on ne peut pas dire, qui représente son essence, être. Quand tu te branches à l'être, bah, tu commences à être. Cet être, il est éternel. Parce que c'est quoi l'antinomie de l'être? C'est quoi le contraire de être? D'accord? La tristesse. C'est la mort. Ne pas être, c'est être mort. Attends, c'est pas mort et vivant. C'est vivant très très fort à une amplitude divine et te rapprochant plus de la mort jusqu'à ce que tu prends en déprime, vraiment le suicide, d'accord? La mort vraiment comme le type qui a presque un légume, il bouge plus dans son lit, alors, il pleure, il fait toute la journée, d'accord? Il n'est pas encore mort, mais il est proche. Quelqu'un qui pétille de vie, quelqu'un qui est... Il y a des millions de milliards de degrés en fonction de mon branchement avec la source de vie. Comme ça, je m'éloigne de la mort. Attends, nous tous on a un problème, c'est qu'on a à voir avec la mort. Parce qu'un beau jour, tic, ça s'arrête. Donc c'est limité. Et on est des morts vivants. On dort au moins un tiers de la journée. C'est pas grand-chose quand on dort. Donc on est très petit, on est très proche de rien. Hachem nous aime tellement qu'il nous a donné un cadeau fantastique. Et tu dis, ce que je te donne, je pose la question à quelqu'un maintenant. Quel est le plus grand cadeau qu'Hachem puisse me donner? Quelle est la chose la plus kiffante qui est au monde? Ok, comment? Moi, quelqu'un, quel est le kiff le plus grand? Hachem, il nous aime. Il veut nous donner ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il me donne? Hein? Mode d'emploi, ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Hein, Jackie, qu'est-ce que tu veux? Nicolas? L'argent? Les deux. Avec un yacht aussi, d'accord? La santé, la bonne heure, la réussite, le mariage, les enfants, les honneurs, t'es quelqu'un. Ok, ouais. Plus, ça c'est rien, ça c'est le pourboire. Je te donne ce que tu veux. Le top! Qu'est-ce qu'on demande? Du mérite. Du mérite, je te donne tout le mérite que tu veux. Plus! Connaissance de quoi? De la vie. Tu l'as. Plus. Ok. Alors ceux qui sont là depuis un certain temps connaissent la réponse. La source de tous les kiffs, c'est Hachem. C'est lui qui a créé tout. Qui est plus grand? La créature ou le créateur? Entre la créature et le créateur, qui est plus grand? Le créateur. Hachem te dit, tu sais ce que je te propose? Je te propose moi. Viens. Prends-moi. Kiffe-moi. C'est plus que la Kala. Bon, c'est vrai que la Kala on la voit, Hachem on ne la voit pas. Mais si on se branche avec lui, c'est lui qui a inventé la Kala, il peut te donner au moins ça, non? C'est la Kala, tu auras tout, le pourboire et lui-même. Il te donne la totale des totales, c'est Hachem lui-même. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? C'est moi, dans une condition de mortel, je peux me brancher à une condition de immortel, d'éternel. C'est ça le grand cadeau. Il n'y a rien de plus vivifiant, de plus plénifiant, de plus grand que ça. Tu te branches avec la source de vie qui est intarissable, qui est éternelle. Alors, comment se fait ce branchement? On reste, on devient un être, on devient des dieux. C'est bien ça. C'est vrai, pas vrai. Il y a des gens qui ont mal compris, ils disent que tout coup il y a des ailes qui lui poussent, il devient... Non. Alors, c'est ça qu'on devient des dieux. Ça veut dire que c'est marqué Bani Matam Hashem Kolach. Vous êtes déjà des enfants. Mais c'est-à-dire que tu te branches tellement au bout d'un moment avec Hachem que, comme si j'ai fait une piqûre de matière divine qui fait que tu deviens divin. C'est le kiff de l'âme. Oui, mais ça va ensemble. Tu me dis, c'est le kiff de l'âme et pas de l'homme. C'est quoi l'homme? L'homme, il a en gros deux choses. Il a un corps et il y a lui. Qui est l'essentiel, qui est l'accessoire? L'essentiel, c'est le corps. Le corps. Pas parce qu'il fallait dire la bonne leçon. C'est dans la vie, le corps, c'est lui l'essentiel.
sans mon corps, d'accord. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que quand on est jeune, le corps il a beaucoup d'importance. Quand on est, le corps il est super important, l'âme n'existe pas, presque pas. Puis à mesure qu'on avance dans la vie, l'âme elle grandit et au bout d'un moment le corps aussi il baisse. Donc quand on devient âgé, on a vécu déjà le corps, on pose des questions qui sont beaucoup plus importantes. Tu verras très, très souvent les gens quand ils vieillissent, ils deviennent séniles. Et des petits-enfants. Il a 90 ans, comme un gosse de 3 ans. Vu qu'il a investi dans sa vie toujours dans son corps, et le corps à la fin de la vie, il baisse, et il devient petit. C'est Bagatel Chachamim, les sages d'Israël. Plus ils vieillissent, plus Datam mitvasefet, plus ils grandissent dans leur date, dans leur connaissance, dans leur grandeur spirituelle. Parce que le corps, il empêche un peu de percevoir l'âme. Et quand il baisse vers la fin de la vie, alors l'âme commence à grandir beaucoup plus. Et tu les vois. Le Rav Shach avait 106 ans quand il est décédé, toute sa tête. Le Rav Eliashiv, dirigeant du peuple d'Israël, il a 102 ans. Rav Steinman, 90 et quelques, mais c'est des têtes. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu sais que c'est grand? 1, 2, 3, 4, 5, tous les grands, ils sont super solides jusqu'à la fin de leur vie. Et les gens qui étaient investis dans le corps deviennent séniles, dans beaucoup trop de cas. On voit qu'il n'y a pas que le corps, il y a autre chose. Cette autre chose, c'est ça qui te remplit totalement. Donc, quand tu te branches à l'âme, tu te branches à ta source, Hachem, ça remplit l'âme et ça remplit aussi le corps. Même le corps. La médecine, elle dit aujourd'hui que la majorité des maladies sont des maladies psychosomatiques. C'est quoi psychosomatique? C'est-à-dire qu'il y a une source qui est dans le psyché égale âme en grec, dont le symptôme sort dans le corps. Maintenant, vu que la médecine classique, elle est pas trop calée, d'accord, elle connaît que le corps, l'âme elle ne connaît pas, donc elle peut soigner que le corps. Elle dit c'est le symptôme. Bon, elle soigne le corps, elle soigne le symptôme, mais la source, elle n'a pas touché la source. La source, c'est l'âme. Tu l'as remplie de vie. La Torah dit que tu as 613 lois par rapport à 365 et 248, 365 veines ou tendons par rapport aux lois négatives, 248 organes par rapport aux lois positives, et que chaque fois que tu fais une mitzvah, ça amène une lumière sur ces organes qui sont des organes qui sont spirituels. Mais ça agit après sur le corps. Le corps, c'est que la pâle figure grossière matérielle d'un corps spirituel. Quand le corps spirituel il va bien, le corps aussi va bien. Il y a une relation entre les deux. Donc, quand tu remplis l'âme, c'est certain que ça ira bien dans le corps aussi. Tu verras, mais j'ai vu des grands tzadikim qui sont malades. Ok, ça aujourd'hui, on est après des réincarnations, on est après les tikkunim, on est après beaucoup de choses. Mais le principe de base, il est comme ça. C'est clair en 2 mots. Plus je vais avec la source d'âme, la source de vie, mieux ça ira. C'est clair qu'en fin de compte, c'est comme ça. Donc, on propose quoi? On propose, branche-toi à la source de vie et vis intensément, pleinement. Voilà. Comment on fait pour se brancher? La question a été posée. Alors, il nous reste 2 minutes, même moins. Le mot mitzvah vient de la racine tzavta, qui signifie union. Mitzvah, c'est je m'unis à Hachem. J'ai très souvent expliqué ici aussi que le mot mitzvah, il est composé de 4 lettres. Même tzadik vav he. Les 2 dernières lettres vav he sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yudke vav ke, hayo vav he. Les 2 premières, même tzadik, sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique, on prend la lettre à l'envers. Aleph correspond à taf. Première correspond à la dernière. Bet, deuxième correspond à l'avant-dernière. Shin, Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Même tzadik correspond à Yud et puis Hei. Donc le mot mitzvah égale Yud ke vav ke. Quand tu fais une mitzvah, tu crées en toi une réalité éternelle. Tu crées en toi une partie de Dieu. La Gemara, elle dit dans Baba Kama, page 75b, on le fera un séjour bien sûr, Bezat Hashem. Adi Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Jackie en base, Yudke Vavke. Binyamin en base, Shakai. Shmuel en base, Elohim, etc. Les êtres humains, on appelle les êtres humains au nom de Dieu. Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a très mal fini, si on le croit. D'accord? C'est pas bien de dire ça. La Gemara, elle dit. Comment ça se fait? Parce que quand tu as un tzaddik, tu te branches tellement aux côtés d'Hachem, tu deviens une partie d'Hachem. Une partie d'Hachem. C'est pas Moukan Kabbalah qui dit ça. Hein? Ça reste distinct, mais tu deviens divin. Tu deviens divin. Tu deviens divin. Tu es éternel, branché à Hachem. Ah, la personne qui n'a pas de Torah, je lui dis ça, c'est un peu le moral, quoi. Ah, t'as pas eu de Torah, tu crèves. Non, on peut tout réparer. Tant que la lumière, tant que la bougie est allumée, on peut tout réparer. Tout réparer. Tout réparer. C'est jamais trop tard. Jamais trop tard.
Après le dernier moment, c'est trop tard. Mais encore avant, ça va. On branche à Kadosh Baruch Hu avec les Maasim, comme vous avez dit, avec les mitzvot. Et souvent on dit que le Ikar, c'est le Limud Torah. Alors, je peux continuer, très bien. Alors, la suite maintenant. Parmi les mitzvot, il y a une mitzvah qui est étude de Torah. Parce qu'on a plusieurs parties en nous. Alors, la mitzvah, c'est maintenant j'amène un flux. Mais en fait, la Torah, c'est beaucoup plus que c'est connaître. Quand tu veux connaître quelqu'un, hein, vraiment le connaître, c'est connaître qui il est, c'est connaître sa volonté. Comme ta femme, tu ne pourras jamais savoir qui elle est vraiment dans son âme. Tu pourras la connaître quand elle va te dire qui elle est, c'est ce qu'elle veut. D'accord? La chose la plus profonde qui est en nous, c'est notre volonté. Quand tu apprends la Torah, tu apprends la volonté d'Hachem. Tu commences à le connaître. Et après, il y a l'amour d'Hachem qui rentre. Parce que plus tu connais, plus tu aimes. Quelqu'un qui est amoureux d'Hachem, il a basé Albert Camus avec son mythe de Sisyphe, il est branché à la source des sources d'un bonheur absolu. Baruch Adonai,